Bienvenue dans votre tuto RH consacré à la réalisation des heures supplémentaires. Les heures supplémentaires sont les heures travaillées au-delà de la durée légale hebdomadaire de 35 heures ou de la durée en vigueur dans l'entreprise si un accord ou une convention collective en prévoit une différente. Tout collaborateur peut être amené à effectuer des heures supplémentaires qu'il soit en CDI ou en CDD. Seuls les cadres dirigeants et ceux travaillant en forfait annuel en jours sont exclus de ce dispositif. Notons par exemple, si dans une entreprise l'horaire collectif applicable est de 39 heures, un salarié travaillera sur une base de 39 heures hebdomadaires avec 4 heures supplémentaires ou des JRTT. De même, un stagiaire pourra effectuer 39 heures sous réserve que celles-ci soient indiquées dans la convention de stage et qu'elles soient rémunérées ou compensées par des JRTT. Dans ce dernier cas, ces heures ne seront pas majorées. Regardons ensemble toutes les étapes qui vous permettront de sécuriser la réalisation des heures supplémentaires dans votre entreprise. Étape 1. La demande des heures supplémentaires. Seul l'employeur peut demander aux collaborateurs d'effectuer des heures supplémentaires. Le collaborateur ne peut donc pas de sa propre initiative faire des heures supplémentaires. Il doit à minima obtenir l'accord de son employeur. L'employeur devra prévenir le collaborateur suffisamment tôt. La loi ne prévoit pas de délai minimal. Cependant, nous vous conseillons d'effectuer cette demande par écrit au moins 3 jours avant. Étape 2. Le volume d'heures supplémentaires. La durée du travail maximale par semaine est de 48 heures et de 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives. Ainsi, hors accord collectif et dispositions particulières, comme par exemple pendant l'état d'urgence sanitaire, un employeur ne pourra pas demander d'effectuer des heures allant au-delà des dispositions imposées par la réglementation. Étape 3. Le paiement des heures supplémentaires. Les heures supplémentaires donnent lieu à une majoration ou à une contrepartie en repos. À défaut d'accord, le taux de majoration sera de 25% pour les 8 premières heures supplémentaires, de la 36e à la 43e heure, et de 50% au-delà à compter de la 44e heure. Si la contrepartie est effectuée en repos obligatoire, à défaut d'accord, une majoration de 1h15 sera appliquée pour les heures majorées à 25% et 1h30 pour les heures majorées à 50%. Étape 4. Le refus du collaborateur. En principe, un collaborateur ne peut pas refuser d'effectuer des heures supplémentaires imposées par l'employeur. Cependant, l'employeur devra respecter un délai raisonnable pour informer le collaborateur de sa demande. Les heures supplémentaires devront répondre aux impératifs liés à l'organisation de l'entreprise. Une contrepartie devra systématiquement être mise en place. Si le cadre réglementaire est respecté, un collaborateur refusant d'effectuer des heures supplémentaires à la demande de l'employeur pourra constituer un motif de sanction disciplinaire, voire de licenciement pour faute dans certains cas. Notre conseil, en tant qu'employeur, vous devrez veiller à respecter vos obligations. Nous vous conseillons de formaliser les demandes d'heures supplémentaires par écrit et de préciser le contexte de la demande. En pratique, nous vous recommandons également de mettre en place un système vous permettant de suivre les heures effectuées. Cela vous permettra de repérer rapidement si des collaborateurs effectuaient des heures supplémentaires sans que vous l'ayez demandé, car en cas de contrôle, vous ne pourriez pas prétexter que les heures n'ont pas été réalisées à votre demande. En effet, l'employeur devra veiller à ce qu'une charge de travail trop importante ne soit pas à l'origine des heures supplémentaires, car dans ce cas précis, l'employeur pourra être contraint de rémunérer les heures supplémentaires. En cas d'heures supplémentaires effectuées sans demande de l'employeur, nous vous conseillons d'interdire par note de service affichée et ou courrier recommandé avec accusé-réception la réalisation de celle-ci afin de se prémunir d'un contentieux éventuel. Pour aller plus loin, nous vous conseillons la formation Gestion du temps de travail. Vous la retrouverez sur notre site internet.